Le Mali, carrefour du Sahel, vit une tension sans précédent. Entre offensives militaires, accusations de crimes et fractures ethniques, le pays est sous pression. La question Touareg refait surface, explosive, dangereuse. Alors, opération antiterroriste ou nettoyage ciblé? Nous analysons les faits, les témoignages, les enjeux, sans filtre ni propagande. Si vous croyez à un journalisme africain libre et responsable, likez, commentez et abonnez-vous à Africa Pulse. On commence par vous, Monsieur Adama Touré. Marquer le pays d'insulter toutes les populations. J'espérais que c'est la dernière fois. Il a critiqué Il a tout son droit, le droit de s'opposer. Oui. J'ai Mais rencontré pas plus le d'opposants, Mali, plus d'opposants Oui. dans ce pays-là. Et je crois qu'il faut changer de langage, Je propose changer de triptyque et corriger. Assimi Goïta n'est pas là depuis 4 ans, depuis 5 ans, moi peut-être 4 ans. Oui. Le coup d'État lieu en 2020, il y a une intermède avec Bandao. Et aucun lien de sang entre Assimi Goïta et Bandao. C'est pas Ensuite, ce changement-là, Oui. on ne fait pas le bilan d'une transition. Nous sommes en transition au Mali. Oui. Et une transition n'a pas de bilan. Et il n'y a pas d'opposition en une Et transition. une transition dure 5 ans. Votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali. Adama Touré. Le Mali est en guerre, dit votre compatriote Tiambel. Et Gimbaira est en temps de guerre. Les situations sont exceptionnelles, dit-il. Et ça vous... C'est désolant. J'ai posé la question, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'on peut, de façon sereine et à tête reposée, aborder la question si nous avons, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, un problème Touareg au Mali? Non. Non, jamais. Ça Il n'existe pas. n'y a pas de problème Touareg au Mali. Il y a pas de Mohamed Agamani a été Premier ministre dans ce pays. Voilà. Il y a plusieurs Touaregs qui sont dans le gouvernement. C'est honteux. Gamou dirige C'est la ville de honteux. Kidal. Et vous en comptez des Touaregs. Il n'y a jamais eu de question Touareg, Jamais. ni de question Peul, ni aucune question d'accord. ethnique, ethniciste au Mali. Ok. Donc on ne peut pas résumer Votre réponse, les d'accord. préoccupations, la problématique. Ils ne me laissent pas parler, alors qu'en réalité, je vous ai écouté. Je vous ai écouté dire des propos diffamatoires. Vous avez Je vous ai répondu sans écouté parler. avancer sur un terrain d'injure de votre pays. Pas du Et j'ai tout. honte pour vous. Et j'ose imaginer que vous allez regarder le peuple en face répéter ces propos-là. Vous Et j'ai qui tuez peur. le peuple, est-ce que vous pouvez regarder le peuple? Je propose mes dernières parties de Frontal. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Mali. La bonne nouvelle dans cette émission et autour de cette table, c'est que j'ai M. Adama Touré qui est du sud, M. Abdoulaye Sow qui est du centre et M. Ag Ahmedou qui est du nord. Et du Mali. Oui. Mais c'est déjà bien que Maliens du Sud, Maliens du Centre et Maliens du Nord défendent la même cause. Et vous qui êtes aussi Maliens, vous êtes en face d'eux. La seule chose qui vous reste, c'est la jonction entre les deux groupes pour que le Mali soit uni. Une petite question politique. Avant d'entrer dans la dimension, d'aborder l'aspect économique de notre émission, Adama Touré, vous nous dites, les officiers qui ont été arrêtés pour coup d'État sont victimes d'un complot, qui n'a jamais eu tentative de coup d'État. Donc, le Français, membre de la DGS, supposé, qui a été arrêté, lui aussi, il n'a absolument rien à voir avec un quelconque coup d'État dont les officiers maliens qui ont été arrêtés seraient coupables. Merci. Les officiers, les généraux maliens arrêtés, Oui. Nema Segara, Abbas Dambélé, sont l'incarnation même de l'honneur militaire. C'est l'emblème même d'une armée légaliste qui a fait honneur au pays. En 2012, à Kona, C'est vrai. Abbas s'est illustré avec ses hommes pour faire échec à l'avancée djihadiste Vers Bamako. vers Bamako. C'est vrai.
Les colonels arrêtent les colonels. Le pays est à l'envers. Les valeurs sont inversées. Les félons, les putschistes, ceux qui font déshonneur à l'armée et à l'État, qui commettent des crimes constitutionnels, constitutionnellement imprescriptibles, c'est eux qui arrêtent les colonels les plus honorables de notre armée. Oui, mais comment savez-vous depuis Genève, depuis Genève qu'ils n'ont rien à se reprocher? Merci, monsieur. Ce régime est paranoïaque. Il y a une évaluation qui quantifie à plusieurs centaines de personnes emprisonnées, dont beaucoup de personnes enlevées, sans nouvelles, de par la paranoïa de ce régime. Et cette paranoïa du régime, les premières victimes en sont les militaires eux-mêmes. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question pour vous dire Il n'y a pas de preuve. Que ces personnes-là, vous savez qu'en droit, la charge de la preuve incombe à l'accusation. Je suis totalement d'accord. Oui, mais les milliards trouvés dans la maison de l'officier français. Monsieur, oui. L'officier français, oui, il faisait quoi avec... C'était un agent consulaire. Oui. Ok. Oui. Moi, j'en sais membre de rien. la DGSE et membre de la DGSE. Moi, je vous pose juste la question. J'en sais rien. Je vous explique. Oui. Je vous explique. D'abord, demandez seulement à la gente de faire un procès public télévisé comme le demandent les accusés. Les enquêtes sont à court, il faut suivre les enquêtes. Un procès public télévisé en mondiovision. C'est ce que demandent les accusés. Parce que c'est des personnes persécutées. Et ces personnes font honneur à notre armée. Et nous les soutenons à cet égard. C'est par rapport à la question. Permettez-moi, si vous permettez, allez-y. de répondre à mon compatriote par rapport au panel des démocrates qui a ces manifestations, ces événements, ce week-end. C'est pourquoi je suis à Paris. D'ailleurs, le 8 novembre, nous avons une gigantesque manifestation à la place de la Bastille. Contre quoi? Contre qui? Pour l'unité nationale, tout d'abord. D'accord, du Mali. Laquelle unité est piétinée par le régime. Pour la libération des détenus politiques qui sont au nombre de plusieurs centaines. C'est interdit à Bamako. Ils peuvent manifester. Est-ce qu'ils sont là-bas d'ailleurs? Le 8 novembre, les Maliens sont invités, les Africains sont invités à manifester. C'est un droit constitutionnel. Permettez-moi de terminer ce point. Et c'est un droit constitutionnel que nous allons exercer, que nous n'avons pas le droit d'exercer dans notre pays. Le lendemain 9 novembre, nous avons une conférence débat sur comment réinventer la démocratie au Mali. Nous sommes d'accord de faire le procès de la démocratie dans notre pays. Très bien. Mais nous ne cautionnerons jamais un régime totalitaire et tyrannique. Très bien. Et la démocratie dont vous avez parlé au début, la démocratie vestibulaire et la démocratie parlementaire, et le fédéralisme coutumier, sont justement des solutions qui sont sorties des réflexions du panel des démocrates et de mes camarades du gouvernement. Il faut déconcentrer le pouvoir de Bamako. Absolument. Et le distribuer aux 19 régions. Absolument. Avec les gouverneurs de région ou comment vous imaginez? Les gouverneurs, c'est des reliques de la colonisation. Ok. Plus de gouverneurs, on a des chefs coutumiers qui feront office de gouverneur. On aura un exécutif élu collégial et un législatif élu collégial. C'est bien sûr. C'est une idée. Je termine pour dire une chose. Oui, quelques secondes. Nous n'exerçons pas, notre gouvernement n'exerce pas un pouvoir coercitif sur les Maliens de manière autocratique. Mais nous faisons des réflexions pour ce qui sera le Mali de demain. Merci. Merci, M. Touré. Très rapidement. Très rapide. Oui, moi je voudrais répondre d'abord par rapport à la tentative de coup d'État. Alors, je constate quand même une certaine incohérence, autant dans l'attitude que dans les discours de ceux qui sont contre la transition
parce qu'aujourd'hui, on fait l'éloge de Abbas Dambélé, mais je voudrais quand même rappeler que naguère, donc il y a peu de temps, il était gouverneur de la région de Mopti. Et pendant ce temps, ces mêmes personnes tenaient le même discours hostile envers les autorités maliennes, dont Abbas Dambélé faisait partie. À l'époque, il n'était pas vu sous tous les éloges qu'on veuille le faire aujourd'hui. Moi, je reconnais effectivement qu'il a été un militaire brave sur le théâtre d'opération, mais je constate qu'à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, eh bien, ceux qui sont contre la transition et contre le Mali d'ailleurs, parce que moi je trouve que soutenir ou souhaiter l'effondrement de l'État du Mali, c'est aller au-delà de son statut d'opposant politique, c'est vraiment être l'ennemi de la nation finalement. Non, parce qu'en fait, il y a la lutte. Le pouvoir de transition, non, mais c'est pas la lutte, le pouvoir de transition. Aujourd'hui, quand vous entendez tout au long de l'émission, il y en a qui veulent l'effondrement de l'État, parce que quand on souhaite que l'armée malienne ne réussisse pas face aux terroristes, je pense qu'il faut pas. Je reviens à cela. Je continue. On était tous là, on est tous. Et les 70 millions de dollars qui ont été donnés. Vous savez, je suis analyste des discours politiques. Je suis analyste des discours politiques. Il présuppose la libération des otages. Maintenant, je poursuis. Je termine là-dessus. Par rapport au panel des démocrates, soyons sérieux. Il a évoqué la question. Non, mais je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, par rapport à la tentative de coup d'État, eh bien, les enquêtes sont en cours. Il revient à la justice de trancher, mais ne soyons pas opportunistes. On avance. Une autre question importante. Simplement sur les militaires qui ont été arrêtés récemment, je voulais répondre à M. Touré. Je n'ai aucun d'empathie pour Nema Sagara au moins c'est cohérent. Ou comment il s'appelle, Dambélé. Et sur ça, je suis d'accord avec vous, Brahima. Tout simplement, en fait, c'est les mêmes criminels qui étaient sur le front récemment et qu'ils ont arrêtés, ils ont mis en prison. Bon, je rappelle simplement que les militaires de Ibrahim Boubacar Keïta, il y en a des milliers encore qui sont enfermés. Comment? Les militaires qui étaient avec Ibrahim Boubacar Keïta, il y en a des milliers qui sont encore enfermés à Bamako. Lui, il les a vus. Pour avoir fait quoi? Parce qu'ils étaient avec l'ancien régime d'Ibrahim. Rien que ça. Rien que ça. Personne. Alors ensuite, sur l'agent français qui a été arrêté récemment, bon, ça aussi, c'est mise en scène. C'est bien sûr, parce que cet agent-là, en fait, a été accrédité sur... C'est comme le téléphone rouge entre les pays, et puis ils le prennent, ils le mettent en prison pour nourrir... Le Mali n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. Il a besoin de vérité, de justice et de réconciliation. Derrière chaque uniforme, chaque victime, il y a un Malien. Le terrorisme se combat avec la force, mais la haine se combat avec la conscience. Ne laissons pas les divisions nous voler notre avenir. Commentez, partagez, dites-nous. Le Mali peut-il retrouver la paix sans vérité? N'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'analyses de l'actualité africaine.